bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir à la rédaction en compagnie du rédacteur en chef du journal télé de KTV, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Alors il y a quelques semaines, les habitants de Chiconi ont protesté contre une situation qui leur est devenue insupportable aujourd'hui. Depuis, un collectif est né, ni clandestin, ni pute, ni voyou. Alors un manifeste a été communiqué par ce collectif. On verra avec vous le tenant et aboutissant de ce manifeste au cours de ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 29 septembre. Le jour tant attendu est arrivé. La réunion concernant la clause de revoyure de la fonction publique s'est tenue toute la journée dans la capitale. Retour sur les enjeux et sur les premières conclusions de la journée dans votre journal. La gronde à Chiconi continue. Après avoir rédigé un manifeste acerbe quant à l'immigration dans la commune, cet après-midi, les villageois ont accompagné l'une des manifestantes suite à sa convocation par la gendarmerie. De quoi envenimer une situation déjà des plus tendues. Hier, un nouveau drame de l'immigration clandestine a frappé le département. Devenu monnaie courante, ce genre d'événement tragique ne semble plus choquer outre mesure. Nous sommes donc partis à la rencontre d'individus ayant vécu l'enfer de la traversée. Et la quasi-totalité des représentants syndicaux de la fonction publique sont actuellement à Paris. En effet, aujourd'hui, 29 septembre, avait lieu la réunion sur la clause de revoyure en présence des représentants de l'État. Promise il y a 2 ans, au moment de la mise en place de l'indexation, cette réunion revêtait un caractère d'urgence tant les attentes étaient fortes et les revendications nombreuses. Retour sur les enjeux de cette réunion dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Cela fait maintenant 2 ans que les fonctionnaires du département attendent ce jour. Souvenez-vous, l'année 2013 avait été très mouvementée dans la fonction publique du département. Les agents des fonctions publiques d'État, territoriales et hospitalières étaient en effet montés au créneau pour réclamer l'indexation des agents mahorais. Jusqu'alors, seuls les fonctionnaires mutés à Mayotte bénéficiaient d'une indemnité d'éloignement correspondant à 23 mois de salaire non imposable pour des contrats de 2 ans renouvelables une fois. Face à cette injustice, les agents mahorais, victimes eux aussi des rudesses de la vie chère, ont initié plusieurs mouvements et un rapport de force s'est engagé avec l'État. En effet, les agents du département étaient les seuls dans les territoires outre-mer à ne pas bénéficier de l'indexation. Les syndicats ont finalement obtenu gain de cause avec la mise en place de l'indexation à hauteur de 40% sur 5 ans, avec une progressivité échelonnée à 5% en 2013 et 2014, puis à 10% pour les 3 années suivantes. La rétroactivité au 1er janvier 2013 était également acquise, tandis que l'État s'engageait à mettre en place une clause de revoyure. En effet, si l'on reprend les termes de l'accord de juin 2013, la clause de revoyure prévoyait de faire un bilan de la mise en œuvre de la majoration en 2015, mais aussi d'évaluer les effets éventuels de la mise en place des nouveaux dispositifs indemnitaires sur l'attractivité des emplois publics à Mayotte. Pour finir, cette clause prévoyait de tirer les conséquences des accords de 2009 en matière d'intégration dans la fonction publique. Mais depuis, les syndicats se sont notamment insurgés contre les décrets de fiscalisation et de diminution des rémunérations liées à l'indemnité d'éloignement. Si ce problème semble sur le point d'être résolu suite à une récente décision de l'État, les différents syndicats de la fonction publique se sont une nouvelle fois mis en ordre de marche pour réclamer de nouveaux droits. En effet, les attentes liées à cette clause de revoyure ont augmenté. Les syndicats souhaitent que l'État crée un nouveau coefficient de majoration permettant d'atteindre au minimum l'équivalent du taux d'indexation des salaires de la Réunion, à savoir 53%. Ils souhaitent qu'à moyen terme, une évaluation précise du niveau de cherté de la vie à Mayotte soit effectuée. Parmi les nombreuses attentes viennent également les problèmes liés à la situation des ex-agents de la collectivité territoriale intégrés dans la fonction publique, le cadre de vie, l'attractivité du territoire ou encore les dispositifs indemnitaires. Des dizaines de points qui étaient au programme du jour lors de cette réunion ô combien importante pour l'avenir du département. Alors, suite à quelques soucis techniques que nos techniciens tentent de régler d'ici la fin de ce journal, on va accueillir Rivo par téléphone depuis Paris. Rivo, vous êtes avec nous ? Je suis toujours là. Alors, bonjour. Qu'en est-il de cette réunion ? Vous avez pris part à la réunion sur la clause de revoyure. Les conclusions ? Là, à chaud, une grande déception parce que ni la question de l'attractivité, ni la question de l'indexation, ni la question de la reprise en compte de l'ancienneté générale de service des ex-agents de la CDM n'ont été
pris en compte. Donc effectivement, on va analyser les différentes données et puis préciser qu'effectivement confirmer notre déception. Alors, vous avez quand même eu des avancées, quand même des choses qui ont été acceptées? Il me semble que les choses qui ont été acceptées, je cherche encore à retrouver parce que j'ai l'impression qu'il n'y en ait pas. On nous a juste renvoyé à de prochaines réunions et une réunion qui aurait lieu soi-disant en automne 2015 peut-être, après les élections, les prochaines élections présidentielles, voire même les législatives. Donc je me demande si c'est un peu sérieux. Et quel est votre positionnement après cela? Vous comptez manifester? Vous comptez attendre? Quelle va être votre réaction après Rivaux? Écoutez, de toute façon, il y a une position qui était déjà prise. Si effectivement la réunion n'était pas satisfaisante pour nous, on allait appeler à la grève. Mais naturellement, je vais en parler avec mon secrétariat général pour valider l'appel ou non. Et en tout état de cause, une suite sera donnée dans les minutes ou les heures à venir. Merci beaucoup Rivaux pour toutes ces précisions. Je rappelle Rivaux Rakotonjavelo, secrétaire départemental du SNIPP-FSU depuis Paris. Ce matin, les agents grévistes du centre pénitentiaire ont érigé un barrage de pneus enflammés afin de condamner l'accès au site. Les forces de l'ordre qui ont été appelées sur place ont laissé une demi-heure aux grévistes pour libérer l'entrée avant intervention. S'ils se sont facilement laissés convaincre, c'est qu'ils ont obtenu l'assurance d'avoir une réponse dans la journée en ce qui concerne leurs revendications, à savoir le versement d'une prime. Et ils se sont donc exécutés et environ 25 agents non grévistes ont ainsi pu rejoindre leur poste de travail. Les explications dans ce sujet signées Pierre Bellucci, Abbas Alidi et Fred Souleymana. Mettre le feu et condamner l'accès au site, c'est ainsi que les agents du centre pénitentiaire ont décidé de se faire entendre ce matin. Ils réclament une prime de 12 000 € et un changement de statut suite au passage de maison d'arrêt à centre pénitentiaire. Nous, on réclame une prime d'ouverture d'établissement pénitentiaire. On va dépasser de maison d'arrêt à un centre pénitentiaire. Donc, c'est deux choses différentes, plus de travail. Donc, on a des collègues qui arrivent de métropole. Donc, nous, on dit tout le monde doit avoir cette prime et ils nous la privent, cette prime. À Mayotte, dès que vous revendiquez vos droits, vous vous faites taper par-dessus. Donc vous avez l'exemple derrière nous, les gendarmes ils sont là, donc le ministère de la Justice n'en a rien à foutre de ce qui se passe à Mayotte, la mission d'outre-mer n'en a rien à foutre. On a un directeur ici qui a rompu tout dialogue social. En effet, les forces de l'ordre sont intervenues aux alentours de 9 h ce matin. Les agents ont finalement décidé d'ouvrir les portes avec comme garantie l'ouverture du dialogue en fin d'après-midi. Ribwa mlongo mana directeur adjoint jar para releza amba renyorakana yo jana ri wa avance watu wakubali warenge tongoza tu ame donc le worongo amba rusubwa hawese di amba wasima domana waso watu abole wasorenga decision bene kaka kawafanya zo lazima wazifanye rutoregier bali warambi amba leo panta 17h ruso para jawabu donc rusubwa panta 17h. Ce nouveau mouvement n'est pas sans nous rappeler le malaise social ambiant. Et pour preuve, les agents du centre pénitentiaire ont d'ores et déjà prévu de descendre dans la rue le 6 octobre prochain. Nous, de toute façon, on va se greffer au mouvement du 6 qui est annoncé par la fonction publique. À savoir, s'il n'y a pas une clause favorable pour l'indexation à 53% minimum, comme nous, on le souhaite, on va se greffer à la grève du 6 octobre. Maintenant, c'est vrai qu'à Mayotte, il y a eu pas mal de blocages ces derniers temps. À savoir, c'est vrai que dès qu'il s'agit de demander les minima sociaux, dès qu'il s'agit de revendiquer nos droits, il n'y a plus personne pour nous répondre. Comme bien souvent, le sentiment d'être délaissé et considéré comme des citoyens de bas étage anime ces manifestants qui risquent fort de grossir les rangs des grévistes en cas de mouvement généralisé. Et notez que les discussions qui se sont tenues vers 17 h n'ont pas abouti. Le mouvement devrait donc se poursuivre dès demain. Les habitants de Chiconi ont exprimé leur colère la semaine dernière en dressant un barrage interdisant toute entrée ou sortie du village. Prostitution, drogue, violence,
Tous ces mots sont dénoncés à travers un manifeste rédigé par un collectif baptisé « Ni clandestin, ni pute, ni voyou ». Aujourd'hui, le collectif s'est une nouvelle fois réuni pour accompagner l'une de ses membres à la gendarmerie suite à la convocation pour soupçon d'entrave à l'exercice d'une activité économique. Les explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Ni clandestin, ni pute, ni voyou. C'est ainsi que se sont baptisés les membres du collectif des habitants de Chiconi. La colère gronde et la convocation en vue d'une audition pour soupçon d'entrave à l'exercice d'une activité économique a mis de l'huile sur le feu. Le jour de l'Aïd, le collectif avait en effet décidé de fermer certains commerces proposant des boissons alcoolisées. De quoi mettre en rogne la manifestante convoquée qui a été accompagnée par une cinquantaine de personnes jusqu'à la gendarmerie. Au jour d'aujourd'hui, nous dénonçons ce qui se passe dans notre village. La hausse de l'immigration clandestine. La baie de Chiconi est devenue un port international. La hausse de la délinquance juvénile, la montée des débits de boissons qui se multiplient dans le village, la vente de bangui partout, la prostitution. Ça n'a jamais existé dans notre village, des filles ou des femmes qui font le trottoir. Et au jour d'aujourd'hui, ça existe. Donc, ce que nous dénonçons aujourd'hui, les gens qui se battent, qui veulent le bien de leur pays, ben, ce sont ces gens-là qu'on accuse des voyous, qu'on convoque à la gendarmerie. Et les vrais voyous, ils sont chez eux. Donc notre mouvement, les filles ont donné un nom au mouvement, ni pute ni voyous. Problème lié à l'immigration clandestine, nouveau lieu de racolage, dysfonctionnement dans les écoles, manque de réactivité des autorités, le ras-le-bol est palpable et certains ont décidé de se faire entendre. Umbushi, Anzouani, Azuzu, Antimoru, Antimali, Holu Jamia Dawo. Nikamu genna vi mpetka buzuri, avia ro mpetka. Foka na avia mba havi hanganwadi. Amdeizan kanela lahire ompinu ndo toka divengi ndaka ro mundeu zetkubali. Banki. Ndian wafu tukubali zan kanopinu na banki. Taki mwaka dimi andapinu na banki. Pour l'instant, la gendarmerie s'est engagée à remettre en place les contrôles d'identité tous les 15 jours et le maire a pris un arrêté hier pour réglementer la vente d'alcool. Mais ce dernier considère maintenant que les problèmes ne sont pas tous de son ressort et que l'État doit prendre le relais et assumer sa part de responsabilité. Notre maire, il s'est pas exprimé dessus, on l'a pas vu. Et pourtant, on l'a informé lors de la réunion d'avant-hier qu'on a été convoqué à la gendarmerie. On n'a vu aucune manifestation de sympathie. Donc on part du postulat que il nous a pas trop manifesté son soutien. Donc je pense que les prochaines manifestations seront tournées vers lui. À 15h, les gendarmes ont refusé d'auditionner tous les membres du collectif qui se sont refusés à laisser Zalifa seul. Nous sommes tous Zalifa, ont-ils scandé, ce qui n'a pas eu le don de plaire aux autorités. Les gendarmes ont en effet signifié aux manifestants qu'ils risquaient d'être convoqués au tribunal la semaine prochaine pour manque de connaissance de la loi française. Autant dire que le remue-ménage à Chiconi ne semble faire là que commencer. Alors Pierre, la situation est délicate et les choses semblent s'empirer à Chiconi. Oui, effectivement, la situation continue de se dégrader. Alors, on le voit, ils se sont réunis là pour aller à la gendarmerie ensemble. Ils ont crié « Nous sommes tous Zalifa ». Les forces de l'ordre n'ont pas beaucoup apprécié et elles leur ont expliqué qu'ils seraient probablement convoqués au tribunal. Donc, ça prend beaucoup d'ampleur. Mais il y a quelque chose dans ce manifeste quand même qui attire l'attention. C'est qu'à la fin, il y a des menaces de délation envers 67 personnes qui accueilleraient chez eux des immigrés clandestins. Identifiés, qui accueilleraient chez eux des immigrés clandestins. Alors, il faut peut-être aussi pointer du doigt un peu ce double discours à Mayotte, ce discours paradoxal, où d'un côté, on dit qu'il y en a marre de l'immigration clandestine, mais de l'autre côté, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui, effectivement, à Mayotte, accueillent des immigrés clandestins. Parfois, les exploitent cette misère, les font travailler dans les champs, les font construire des maisons, les font travailler de manière illégale. C'est très grave. Voilà, il y a ce discours que même les élus, on a des élus qui nous ont expliqué lorsqu'ils étaient en campagne, oui, effectivement, on est sur un double discours. Nous-mêmes, on sait que c'est un véritable problème, l'immigration clandestine, mais nous avons été les premiers à accueillir nos cousins, à accueillir nos tantes, notre famille. Donc voilà, ce discours-là,
à un moment donné, il ne tient plus. On ne peut pas d'un côté dénoncer et puis de l'autre accueillir. Et puis il y a aussi, ça révèle quelque chose, ça révèle que peut-être on est arrivé à un point de rupture. Ce point de rupture, il est dans le fait qu'aujourd'hui, cette immigration, elle ne rapporte plus suffisamment. On se rend compte qu'elle pose trop de problèmes. Et du coup, on a une menace d'expulsion de ces personnes qui seraient accueillies chez les Mahorais dans le village de Chiconi. Donc ça va loin, ce n'est que le début. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Et ce matin, à la direction de la Poste de Mayotte, à Kaweni, une convention de partenariat a été signée. Ont ainsi procédé à la signature la direction régionale de la Poste de Mayotte, la direction départementale de la sécurité publique, le commandement de la gendarmerie de Mayotte et la sous-préfète directrice de cabinet. Une convention qui a pour objet principal la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens au sein du réseau postal. Elle doit également permettre de développer les échanges d'informations, d'engager des actions communes de sensibilisation aux risques et de faciliter le travail d'enquête et d'intervention. On écoute le directeur de la Poste de Mayotte au micro d'Abbas Alidi. Il faut savoir par exemple que tous nos distributeurs de billets sont vidéosurveillés, tous nos établissements sont vidéosurveillés. En cas de dégradation, en cas de souci, nous, globalement, nous pourrons donner les images à la police dans les meilleurs délais. Nous apprendrons, la police ou la gendarmerie bien sûr, nous apprendrons à nos agents comment réagir au mieux en cas de situation compliquée, difficile. Voilà le but de la convention, donc un partenariat plus étroit avec les forces de l'ordre. Ce week-end à Cavani, un incendie s'est déclaré dans des bangas. Aucune victime n'est à déplorer, mais une fois encore, les soldats du feu ont été confrontés aux difficultés d'accès et au risque d'explosion des bouteilles de gaz se trouvant à l'intérieur de ces maisons de fortune. Samedi, un homme a perdu la vie à Chiconi en raison d'un incendie, tandis qu'aujourd'hui, un départ de feu a été signalé au conseil départemental. Des situations qui se répètent et qui posent question. Un sujet signé Shakila Issouf et Fred Souleymana. La vie ne tient parfois qu'à un fil. Et cela est encore plus évident lorsqu'on l'on prend le temps de regarder les habitations dans les hauteurs des villages. Ce week-end, un énième feu de banga s'est produit à Cavani Sud et les sinistrés ont une nouvelle fois tout perdu. Le fils de la propriétaire du terrain, venu sur les lieux pour aider sa famille, entame actuellement plusieurs démarches pour la déclaration du sinistre. Des démarches que dans la majorité des cas, les familles sinistrées n'entreprennent pas par manque d'informations ou d'accompagnement de la municipalité, même si pour cet incendie, la famille ne semble pas vouloir baisser les bras. C'est surtout le plus important de maintenant, c'est de trouver comment ces gens-là ils vont vivre. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 familles qui étaient là, ils n'ont rien récupéré, même il se reste qu'un t-shirt. Donc ces familles-là, ils dorment dehors, leurs enfants, les cahiers, les livres, tout a été brûlé. Donc ça devient un peu compliqué pour ces familles-là et ces enfants surtout de pouvoir aller à l'école. De nombreux incidents ont régulièrement lieu sur le département et de nombreuses familles sont toujours dans l'attente d'une aide de la mairie. Dans la plupart des cas, elles reconstruisent leur banga et tentent de retrouver une vie normale. Pour les pompiers sans cesse confrontés à ce problème, les feux des bangas font partie des premières causes d'incendie, sans compter que pour accéder à ces maisons en tôle, la tâche est souvent très risquée. Ce sont des habitations sauvages et qui sont construites un peu n'importe où, donc notamment dans des endroits à forte pente. Et pour y accéder, c'est très difficile. Il n'y a aucun accès, pas d'espace entre les différents bangas, ce qui rend le cheminement et l'arrivée des collègues, ça complique énormément la tâche. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas d'allées, d'espace sur lesquels on pourrait circuler de manière à établir. On a encore un autre souci, c'est parce que l'accessibilité de l'eau, pour qu'on puisse quand même nos équipes pouvoir travailler dans de bonnes conditions, on a besoin des poteaux d'incendie ou les bouches incendie.
Eh bien, ici, les gens ont l'habitude aussi de verser leur sable ou leur état de cailloux ou leur, les parpaings parce qu'ils sont en pleine construction. Ils les égarent un peu partout. Donc, ça nous freine aussi à l'accès pour pouvoir justement accéder à ces bouches-là ou à ces poteaux qui ont été faits d'une manière à ce qu'on puisse quand même pouvoir intervenir dans des bonnes conditions dans toutes les différentes communes de Mayotte. Au total, depuis le début de l'année, il y a eu 43 feux, dont 18 ont été éteints par le centre de secours des pompiers. Sur ces 43 feux, 3 victimes sont à déplorer. Une fois encore, il est important que des accès soient préservés pour favoriser l'action des pompiers. Je propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mardi 29 septembre dans l'actualité en bref, et c'est présenté par Pierre Bellucci. Le 8 octobre prochain, le chantier d'une nouvelle centrale photovoltaïque avec stockage sera officiellement lancé à Dzumonier. L'île ne produisant que 5% d'énergie solaire, les batteries géantes chargées par les fermes prendront le relais pour alimenter le réseau en cas de baisse de production. Lauréate de l'appel d'offres, Sunzil s'est désengagé du projet pour cause de changement de stratégie de développement. C'est donc Corex Solar qui posera la première pierre de ce chantier situé sur l'ancienne décharge de Dzumonier. L'aspect vertueux du choix du site n'est pas à négliger, la collectivité en assure ainsi la sécurisation pour une durée minimale de 20 ans. La production de la centrale fournira une alimentation équivalente à la consommation de plus de 2000 foyers par jour. L'investissement engagé par Corex Solar est de l'ordre de 8 millions d'euros et le chantier devrait durer 6 mois, avec une mise en service prévue pour 2016. Cette nouvelle ferme solaire marque donc une étape importante pour le territoire, qui doit répondre à une demande énergétique toujours plus croissante. Le tribunal a accordé un mois de sursis à l'association Aquamail afin de lui permettre d'écouler les poissons vivants et ainsi éviter l'euthanasie. Le 1er novembre prochain, la structure sera liquidée et si aucun repreneur ne se présente, la filière tout entière disparaîtra. L'aquaculture est considérée depuis plusieurs années comme un futur moteur de l'économie mahoraise. Aquamateur, la plus grosse ferme de l'île basée à Longoni, s'était déjà positionnée mais a vu sa candidature rejetée par le tribunal. En effet, l'entreprise devant plusieurs milliers d'euros à Aquamail, son offre n'a donc pas été considérée comme sérieuse. Or, depuis hier, le directeur Jean-Jacques Robin a contacté le mandataire liquidateur pour se positionner officiellement par écrit. Aquamateur s'engagerait à reprendre l'ensemble du personnel, mais surtout aurait épuré sa dette par un virement effectué sur le compte d'Aquamail. Les obstacles sont ainsi levés, mais tout n'est pas joué. D'autres repreneurs seraient intéressés, mais il faudra cependant patienter pour connaître leur identité. Hier, en fin d'après-midi, le dispositif Action Logement a été inauguré. Action Logement est un dispositif avantageux, constitutif de l'apport personnel et ouvert à tous les salariés travaillant pour une société de plus de 10 personnes. Celui-ci peut financer les constructions neuves, la transformation de locaux en habitation et l'achat d'un logement ancien avec travaux. Bertrand Goujon, le directeur général de Solendi Action Logement National, a fait le déplacement depuis Paris pour assister à cette mise en place. Un peu plus tôt dans la journée, le comité paritaire a été installé, réunissant dans les locaux du MEDEF les représentants du syndicat, de la CGPME, de la CFE-CGC, de la CFDT, de la CGT et de FO pour la première fois autour d'une même table. Ceci démontre que sur des sujets comme le logement, le dialogue social peut amener à un consensus. En témoigne l'élection à l'unanimité d'Aurélie Loctin du MEDEF, qui devient présidente du comité Mayotte de Solendi Action Logement, et de Mohamed Souali Ahmed Fadoul du syndicat CFDT, vice-président du comité de Solendi Action Logement, élu à l'unanimité moins une voix. Une unité des syndicats de patrons et de salariés assez rare pour être soulignée. A noter que le directeur de la CIM, le directeur de la DEAL, la directrice de la DIECT, les syndicats et de nombreux chefs d'entreprise avaient également fait le déplacement. Vendredi dernier, alors que le nouveau centre de rétention administrative venait d'ouvrir, une personne placée en rétention en vue de sa reconduite à la frontière est parvenue à s'échapper. Nous avons retrouvé le jeune homme d'origine anjouanaise qui a accepté de s'exprimer. Arrivé à Mayotte depuis 2003, il a entamé en 2012 des démarches pour obtenir le statut de réfugié politique. L'OFPRA l'a rejeté, mais la Cour nationale est saisie et le 7 octobre prochain, le jeune homme de 20 ans devrait connaître son sort. Il n'a donc pas supporté son arrestation et a tenté par tous les moyens de prendre la fuite du CRA. On l'écoute au micro de Pierre Bellucci. Ce qui s'est passé là-bas, c'est qu'ils m'ont rentré dans ces chambres, plusieurs chambres, ils ont ouvert des chambres et m'ont mis dans une salle, je sais pas, salle 101, c'est là où j'étais, avec 6 personnes comme ça. On était là,
Et que moi, déjà, je pensais juste que là, ils vont me descendre comme ça, d'ailleurs, et que moi, je demande la réfugier. Et s'ils vont me descendre, déjà, je pense le truc dans ma tête, je fais un fou, quoi. Parce que on devrait pas me descendre là-bas. Oui, et puis, j'ai un peu regardé les endroits pour trouver un endroit plus facile pour que je puisse sortir. Et j'ai vraiment essayé, vraiment, je trouve nulle part. Mais par un moment, c'est la porte, carrément la porte de la cour que je l'ai arrivé à le défoncer. Et que je l'ai mis 2 pieds et je l'ai défoncé, ça ouvert. Et je sautais par un grillage qui est vraiment un truc grand. Que je sautais là et je me suis jeté par terre en bas. Et la plupart des individus arrivés illégalement sur le territoire racontent également tous le même enfer. Ils ont mis leur vie en danger, bravé tous les risques et traversé le lagon dans l'espoir d'une vie meilleure. L'immigration clandestine à Mayotte file vers une nouvelle année record. Chaque semaine, de nouveaux Kwassa débarquent dans l'indifférence la plus totale. Mais les drames de la traversée laissent bien souvent des séquelles irréversibles à ceux qui ont survécu. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vimné. Le récent naufrage de Kwassa de ce week-end fait ressurgir chez de nombreuses familles clandestines des souvenirs de leur traversée. Si eux ont survécu, le spectre de ces heures de voyage entassées dans un Kwassa sans pouvoir manger ni faire leurs besoins restera à jamais gravé dans leur tête, sans compter la perte d'êtres chers que beaucoup ont vécu. Na rikantu saba hawantu saba wao wa mtaka mwana kafuru dito na mnyaka mwade dalisha wasiba orengwa tena regezewa twabudi ya rona mbayo tishindi ramwambiani tena twabudi para mwanadamu kajihunya kajibuza valu waketi vale dujal remeta lao na oho valu waketi vale tashahula rangasubi wantu na twabu na vua na jua yo twabudi para wanadamu na bavo itwabu tsedo kamba de upashe ungie bele hurora de mauti manarangula ho mtunia kamba van na kati ufano na kati vuku baharini bebo serikali ya demonsi tena. L'immigration clandestine s'intensifie sur l'île aux parfums. Aujourd'hui, les familles clandestines qui vivent à Mayotte craignent d'être expulsées tout en souhaitant être régularisées. Cette mère de famille qui témoigne à visage caché a perdu son mari alors qu'il tentait de la rejoindre. Wami lirana koja maore ndi bambo la mtsanga para mbavo anambia mena koto ende maoro tuwaswili avo simbezi marke avo tumbezi marke anveli havano ndor bakita iliraya hulawa katitowa 400 euro lera hulawa rilawa ripashe videti netre para harna baha ripara tu de monsi vale remona dujala handra remona dujala vili remona lararu amtrongwamba lararu asirsifa. Au cours du témoignage de cette mère de famille, sa fille âgée de 10 ans fond en larmes. Elle est aussi arrivée par Kwassa il y a 2 semaines, mais ne voulait pas venir à Mayotte. Elle explique avoir été forcée par ses proches qui souhaitaient probablement lui offrir une meilleure vie. Mari yakola maluja. Vou après igintini esansike como vou ishika tu na ureia. Vou retar para vano sone serikali vou rambiwa mana kensiruazi tu vou shuk mwasi vou Nzwani na maore sona jiji. Denzwani. Mama Nzwani vazuri. Selon les récentes enquêtes, Mayotte compterait officiellement 50 000 à 60 000 clandestins pour 186 452 habitants. Un chiffre somme toute bien loin de la réalité et qui omet de comptabiliser le nombre de victimes que le lagon mahorais ne cesse d'engloutir. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, retrouvez les nouvelles du temps pour la journée de demain. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Naïla, qui au micro de Patrick Meillan raconte sa traversée en Kwassa il y a cela quelques années. Prochain rendez-vous avec l'information demain dans la matinale avec le journal en radio présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV.